Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai le ventilo qui tourne pas à fond mais presque. Donc, si vous l'entendez, je m'en excuse. Mais d'un autre côté, j'ai pas le choix, hein, parce qu'il fait toujours aussi chaud. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un test. Vous l'aurez vu dans le titre. J'ai acheté les ciseaux multi-lames de chez Lidl. Et donc, je vais les tester avec vous et les comparer aux ciseaux multilames, disons, réellement, qu'on achète réellement pour le scrap, voir si ça fonctionne et si réellement ça vaut le coup. Sachez que, à la base, moi, j'avais les ciseaux donc multilames que voici de la marque Stampin' Up. Je vous montre. D'accord? Donc, ils ont, en plus des 2 lames extérieures, il y a 3 lames à l'intérieur. D'accord? Donc, je vous montre. Vous voyez, il y a en tout 5 lames. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une paire de... C'est des ciseaux qui coûtent relativement très cher. Puisque à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, je ne me rappelle pas, mais moi, ça fait très longtemps que je les ai. Et je pense que c'était déjà à l'époque entre 20 et 25 euros. À l'époque. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée, mais bon. 20 euros, c'est sûr. D'accord? Donc, c'est très cher. Maintenant, oui, ils sont super efficaces. Mais quand on achète ça, en fait, on l'achète vraiment dans l'optique de faire du scrap avec. Hein. Ce n'est pas des ciseaux qu'on achète au rayon matériel de cuisine dans les supermarchés. J'insiste. Donc, comme quand j'ai fait des créations avec, vous m'avez dit, je ne sais plus à quel moment je vous ai fait un tuto où vraiment il fallait faire des franges. Et on m'avait parlé des ciseaux multi-lames de chez je ne sais qui, peut-être Leclerc, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Et là, il se trouve que je suis allée à Lidl faire des courses et il y avait des ciseaux multi-lames. Donc, je me suis dit, pour le prix, je vais prendre. Au pire, je m'en servirai dans ma cuisine. Hein, c'est l'objectif premier. Parce qu'à la base, ils vous disent que c'est un ciseau multi-lame pour couper les herbes aromatiques. Maintenant, en fait, moi, l'objectif de ce test et donc de cette vidéo, c'est de voir si vraiment on peut s'en servir pour notre scrap, comme j'ai pu l'entendre. Parce que moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ok, parce que il se dit beaucoup de choses, mais c'est pas toujours la réalité. Ok, donc donc là, il se présente comme ceci, d'accord. Donc on a la paire de ciseaux plus un petit, j'ai envie de dire un peigne qui doit servir à nettoyer ce qu'il y a entre les lames, hein, vraisemblablement, c'est ça. Donc moi, clairement, il n'est pas du tout écrit en français. Donc voilà, 5 paires de lames, donc en acier inox. Pour couper très rapidement des herbes. Et en plus, on a alors eux, ils appellent ça ils appellent pas ça un peigne, mais bon, si, on va dire que c'est un peigne pour nettoyer. Voilà. Et ça passe à la machine à laver, d'après eux. Tant mieux, hein. Donc, alors, on va tester ça. On va voir ce que ça donne. Alors, sachez que je vous avais dit, ceux-là, ils coûtent autour... Enfin, je suis sûre 20 euros. Maintenant, c'est sûrement plus. Ceux-là, je les ai payés 2,90 €. D'accord? Ça se trouve, en France, vous les avez moins cher. Hein. Je rappelle que je vis au Portugal. Et que toutes ces petites choses-là, c'est considéré comme des produits de luxe. Donc, c'est plus cher. D'accord? Donc, clairement, en termes de poids... C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. La seule chose, si vous pouvez voir, c'est que ceux de chez Stampin' Up qui sont réellement faits pour le scrap, j'insiste. Alors que là, à la base, c'est vendu pour la cuisine finalement. Voilà, là, c'est vraiment mais pour mettre le pouce et les 4 doigts de l'autre côté. Là, c'est les 4. Alors, tout de suite, lui, il coule bien. Lui, il coince un peu. C'est pas très grave. Donc, effectivement, ça, c'est pour nettoyer l'intérieur, je suppose. Ouais, enfin, je sais pas. Ça passe pas franchement à l'intérieur non plus. Ah, si, ça passe de ce côté, voilà. Voilà, ça passe de ce côté. Mais bon. Donc, on a bien les 5 lames comme sur celui-ci. Donc, là, la conclusion, honnêtement, la poignée est plus grande que la Stampin' Up. Par contre, les lames sont aussi un peu plus grandes. Il y a moins d'1 centimètre de plus, d'accord, en longueur. Donc, dans l'ensemble, c'est une paire de ciseaux qui est plus grande. Donc, voilà. Donc, je vous montre quand même. Sur une feuille, ça c'est une page, elle est jaune, mais en fait c'est une feuille très simple d'imprimante. Voilà, je coupe avec
mon Stampin' Up. Ensuite, je prends ici, donc c'est une feuille blanche, elle est un peu tachetée, c'est pour ça que je l'ai prise. Épaisse, ça coupe toujours très bien, d'accord. Là, c'est un prospectus, vous savez que moi je travaille beaucoup avec la récup, donc ça coupe très bien. Et ici, encore une récup, cette fois-ci, c'est un genre de papier de soie, je pense que c'est quelque chose que j'avais dû recevoir dans un... il y a encore le washi, c'est quelque chose que j'ai dû recevoir dans un courrier, voilà, et ça coupe tout très bien, d'accord. Donc on est passé vraiment du plus fin, ça doit être ça à peu près, le plus fin, ensuite celui-là et celui-là, ça coupe très bien, vous l'avez vu. Donc là on va tester le multilame de chez Lidl. Alors pour celui-ci, ça coupe très bien, d'accord, ça me fait a priori des franges plus larges que celles de chez Stampin' Up, mais ça on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Ici, ça coupe aussi très bien. Effectivement, bon, quoique pas beaucoup plus large, mais un peu quand même. D'accord, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, voyez. Ensuite, sur la feuille jaune d'imprimante toujours, eh ben écoutez, ma foi, ça coupe très bien. D'accord. Et la plus épaisse, c'est plus celle-là que je crains en vérité. Elle est bien épaisse, hein, c'est genre canson quoi. Et ben écoutez, impeccable. Franchement, nickel. Donc ça me fait juste des franges plus larges. La vraie différence, elle est là. Après, en termes de poids, de prise en main, c'est impeccable. Donc le gros plus, c'est que franchement le prix, puisque là on est un ciseau, une paire de ciseaux qui fait plus de 20 €. J'ai pas le prix d'aujourd'hui en tête. Si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais je crois pas que je chercherai, pour être honnête avec vous, parce que de toute façon c'est minimum 20 balles. Donc voilà, c'est quelque chose qui coûte très cher, alors que là on est à 2,99 €. Donc voilà, si vous aviez envie de vous munir de ce petit truc, allez plutôt vers le truc de cuisine, ça fonctionne très bien. Celui-là, je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps je l'ai, mais au moins 12, 13, peut-être 14 ans. Ça fait très longtemps. Donc, il ne bouge pas. Ça, c'est une certitude. Celui-là, pour l'instant, j'avoue qu'il est un peu plus dur. Il coince un peu, mais en même temps, il est neuf. Donc, c'est peut-être pour ça. Franchement, ils sont confectionnés pareil. Si ce n'est que je vous dis, c'est la différence en termes physiques. Hein. C'est la poignée et la longueur des lames. Mais au fond, c'est très bien. C'est au contraire. Ouais, c'est un peu plus long. Mais voilà, en termes de découpe, ça découpe du plus fin au plus épais. J'avais pas franchement de doute sur le fin, c'était plus sur l'épais. Et puis comme je vous dis, moi j'aime bien vérifier. On dit beaucoup de choses et puis finalement, c'est pas toujours le cas. Donc, vous voyez, c'est la marque Ernesto de chez Lidl. Donc, si vous les trouvez et que vous aviez envie de vous munir d'un ciseau à multilame pour votre scrap, eh ben écoutez, à vous de jouer. Allez pas investir exprès si vous savez que vous n'allez pas vous en servir. Pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps ou qui ne regardent pas toutes les vidéos, j'essaierai de vous trouver et de vous mettre en barre d'infos au moins 2 créations que j'ai fait avec ça. Et puis voilà quoi. Donc écoutez, test approuvé. Voilà. Je vous pousse pas à acheter encore une fois, mais j'aime bien tester et vous montrer ce que j'en pense, vous dire ce que j'en pense. J'ai plein de retours comme ça à vous faire dans les semaines à venir aussi sur des produits que j'avais achetés ailleurs pour vous dire si je suis contente ou pas contente. Au moment où je les ai achetés, je les ai testés avec vous. Maintenant, le test comme ça, tout de suite maintenant, c'est une chose, mais dans le temps, c'en est une autre. Souvent, par exemple, je vais prendre un exemple, les massicots, on en est content le premier jour, la première semaine, le premier mois, puis après, ça peut commencer à se gâter. Voilà, la réalité, c'est plus ça. C'est ok, au moment où je l'achète, ça fonctionne, ça me convient. Est-ce que dans un certain temps, ça sera toujours pareil? Voilà. En tout cas, aujourd'hui, yes. Allez, je sais pas exactement le prix, mais je vais oser dire 25 € contre 2,90. Il n'y a pas photo. Si pour l'instant, mon cœur va vers celui-là, puisque grosse économie. À l'époque, je l'ai pris parce que voilà. Donc évidemment, je vais le garder toute ma vie, j'espère. Voilà. Après, le système même des vis, il n'est pas exactement le même. C'est-à-dire qu'à l'arrière, oui, mais à l'avant, celle-ci, vous voyez, elle se revisse. Tandis que celle-là, je pense que quand elle pète, elle pète. Hein. C'est un peu fini, quoi. Ça fait un peu penser à des rivets. Bref. Bon, ça doit être des rivets, d'ailleurs. Ouais. Et ben voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense qu'il y en a dans tous les magasins, évidemment, de type Leclerc, Carrefour, Auchan, tout ça. Au rayon, vous savez, où il y a la vaisselle et tout ça. Après, Action, je ne sais pas s'ils en font, probablement. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai pas essayé d'autres matières parce que voilà, mais attendez, par exemple,
J'avais envie d'essayer quand même comme ça. Là, c'est une pochette. Alors, je vais faire sur la partie haute parce que du coup, je pourrais quand même me servir de la partie basse. Donc là, il y a un peu plus d'épaisseur puisqu'on a ce côté, et puis on a le soufflet au milieu là. Donc le mien, il coupe. Mais quand même, on voit bien que sur la dernière, il a un peu galéré. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, les premières franges sont très bien. La dernière, elle est moins désolidarisée. Mais il y a plusieurs épaisseurs. On va voir celui-ci. Je vais prendre de l'autre côté en face pour que ce soit exactement la même chose. Eh bien, écoutez, limite, il a mieux coupé celui-là. Sauf que, comme je vous disais, les franges sont plus larges. Mais c'est pas énorme. C'est peut-être 1 mm, 2 mm, quoi. D'accord? Donc, voilà. Franchement, et là, je vous dis, il y a 4 épaisseurs, quoi. C'est quand même assez épais. Donc, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je suis contente de l'avoir pris. Voilà, c'était pas un achat que j'avais prévu, mais alors absolument pas. Il se trouve que je l'ai vu devant mon nez. Je l'ai pris dans la main, j'ai dit bon, qu'est-ce que tu fais à ce prix-là? Tu prends pas? J'ai dit allez, je vais le prendre. Voilà. Donc je l'ai pris. Je sais pas que j'en avais besoin, honnêtement, mais voilà, ça fait partie de ces petites choses. Donc voilà. Je pense qu'il va aller dans ma cuisine pour être honnête avec vous, parce que de toute façon, j'ai déjà celui-là dans l'atelier et j'en avais pas dans ma cuisine. Donc pour couper le persil, la ciboulette, que sais-je, ça devrait faire l'affaire. J'avoue que moi je fais tout au couteau. Peut-être que ce sera l'occasion de moins faire au couteau. Je sais pas, mais en tout cas il fonctionne pour le scrap. Voilà, c'était la vidéo du jour. Allez, je vous embrasse, je vous laisse, je vais vous faire un petit tuto carte tout de suite maintenant. Allez!